les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour au Futuroscope et on va aller tester le restaurant La Table d'Arthur. Allez, c'est parti, générique! Donc je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Donc on est ici à la Table d'Arthur au Futuroscope. Régalez-vous à mort, le buffet d'Arthur. 30 € les adultes, les jeunes enfants jusqu'à 12 ans c'est 16 € et les bambins moins de 5 ans c'est gratuit. Alors ça c'est super cool. Buffet d'entrée de Bétamèche, donc tu as la barre à soupe maléfique. Élixir lentilles corail, filtre de jouvence aux légumes, assaisonnement mortel, croûtons de pain, crème au kiri et menthe râpée. Salaison et charcuterie, jambon sec de pays, terrine campagnarde, saucisses, perches, saucissons à l'ail, rillettes de porc et poulet, pavés au poivre, jambon aux herbes. Salade ensorcelée, salade de chèvre noire et raisin, salade composée au thon et riz vénéré, salade piémontaise. Entrée diabolique, quiche poireau et saumon, buns du croque-mort végétal. Bar à crudité, radis noir, carottes râpées, mesclun, betterave rouge, brocoli sous, poireaux, pamplemousse, fèves, lentilles, œufs, vinaigrette et assaisonnement. Saveur de l'au-delà, onion ring, acra de morue, beignet de calamar, taquitos mexicains maléfiques. Alors moi les entrées je suis pas trop fan pour l'instant, je t'avoue que voilà. Les plats chauds de Malthazar le Maudit, tu as les mijotés, chaudons bouillonnants de joues de bœuf, la découpe du chef, poitrine de porc aux épices, plat gourmand, parmentier de canard au potimarron, monstre des abysses, poisson du jour, sortilège culinaire, pad thaï, garniture, pâte au beurre frais, pommes de terre campagnard, purée du haut de pommes de terre et patates douces, sortilège de légumes verts, ton buffet préféré. Le buffet de douceur satanique, donc les calebasses funèbres, fromage blanc, riz au lait, salade de fruits, mousse au chocolat, assortiment de coulis de fruits, sirop d'agave bio, graines, granola, muesli de céréales. Les douceurs du démon, l'œil cœur coulant à 100%, fantôme croustique fondant et chocolat noisette au suaire dans sa crème vanillée, mini muffin d'Halloween, mini gaufre et crêpes parties. Et les diableries du Poitou, le broyé du Poitou, le tourteau fromager, le macaroné aux amandes. Et il y a un plateau de fromage. Alors, je pense que là, en vrai, c'est un peu le mode Halloween. Hein. Tu vois, il y a ça, c'est le bar. Ouais. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, c'est le bar. Oui, ça, c'est autre chose. Bon, bah, direction le resto. Direction le resto, tu as vu, il y a des petites décos d'Halloween. Bah, hein. Forcément, c'est parce qu'on est venu pour Futuroween. On est venu sur Futuroween ici. Et il est l'heure d'aller manger. Miam miam. Alors, je sais. Ah, c'est déjà ouvert. On peut constater qu'il y a des jolies décorations à l'entrée. Rêveur fait la queue. Et moi, je vais en profiter pour montrer un petit peu tout ça. On retrouve les personnages emblématiques des films de l'univers d'Arthur, avec des citrouilles et des décorations d'Halloween. Regarde-moi. Coucou. On adore ça. C'est trop mignon. Et ça y est, on va pouvoir miam miamer. Coucou Bétamèche. Bon, regarde lui. Coucou Arthur. Regarde lui. Oh, il est beau lui. Je l'avais pas vu. Hein. Donc c'est ici qu'on patiente. Ici, il faut patienter, exactement. Ça, c'est moins engageant. Hein. Ça, c'est plus joli. C'est parti à la découverte du buffet que Rêveur, il en rêve depuis des années. Let's go. On va commencer par le buffet d'entrée. Ici, tu trouves le buffet vegan. Juste là. Donc, tu trouves, voilà, je te dirais des betteraves, des fèves, voilà, vinaigrette au sésame, vinaigrette moutarde à l'ancienne, toujours dans le buffet vegan, avec des carottes juste là, oui, des concombres, du pamplemousse, brocoli, radis noir. Nous avons ici la fameuse salade de chèvre et des lentilles. Et les assiettes, elles sont tout simplement superbes. Mais la décoration aussi, elle est plutôt pas mal, hein, très très jolie. On arrive à la charcuterie où tu trouves de la charcuterie avec différentes sortes de saucissons juste là. Alors tu n'as pas vraiment ce que quoi c'est, tu vois, tu dois à peu près y aller à la louche, à l'œil et déterminer, écoute, si c'est bien ou pas. Tu as du beurre salé, du beurre doux et tu as un joli saucisson juste là, saucisson perche. Il est magnifique. Ici, nous avons donc des rillettes de poulet indiquées, je te dirais à la louche une sorte de guacamole. Nous retrouvons les cornichons ici.
Ici, ben, je te dirais du jambon blanc, mais il a l'air, tu sais, un petit peu aux herbes. Sympa, ça doit être le jambon aux herbes, exactement. Et donc, de la charcuterie, on retrouve en ordre, dans le désordre, jambon sec de pays, terrine campagnarde, saucisse perche, on l'a vu, saucisson à l'ail, rillettes de porc et poulet, pavé au poivre et jambon aux herbes. Ce plateau est tout juste somptueux. On va continuer. Alors, saveur de l'au-delà, nous avons ici les onion rings. Et ici, c'est plutôt les beignets de onion ring ou beignets de calmar. On verra la dégustation. Les taquitos mexicains maléfiques. Donc de toute façon, tout est là, faut deviner après. Donc là, on ne sait pas si c'est les onion rings. Et ça, c'est, je te dirais, les acras. Bon, de toute façon, je vais tout tester. Hein. Enfin, voilà, comme ça, on y verra plus clair. Le bar à soupe maléfique, juste là. Donc éclair, lentilles corales, fil de jouvence aux légumes. Assaisonnement mortel qui sont ici. Donc crouton de pain, crème au kiri et emmental râpé. Ici, c'est la quiche, poireaux et saumon. Et le buns du croque-mort végétal est juste là. Ils sont mignons tout plein, hein, ce mini burger. Et ici, des salades ensorcelées. Salade chèvre, noix et raisin. Salade composée de thon et riz vénéré, salade piémontaise. Donc voilà pour les salades et on a fait le tour des entrées. Ici nous avons le bar à pain, donc tu retrouves un pavé nordique, un pain aux fruits secs, pain pochon, pain aux fruits secs, pain pochon. Dans les plats, nous avons le chaudron bouillonnant de joues de bœuf. Ici, ça doit être la même chose, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas d'écriteau. Ici, nous avons poitrine de porc aux épices. Le monstre des abysses, le poisson du jour n'est pas encore arrivé. Je vais essayer de vous le filmer. Ici, nous avons du poulet. Voilà, rôti, ça devrait plaire à rêveur. Le parmentier de canard au potimarron, ça je vais tester. Le dio purée de pommes de terre et patates douces, toujours dans l'oranger. Les pommes de terre campagnardes, on dirait des frites, ça va plaire à rêveur. Sortilège de légumes verts, donc tu vois, tu as différents haricots, des haricots fins, des haricots un petit peu, des petits pois aussi. Tu as du gruyère pour aller avec des pâtes au beurre frais, voilà, qui va plaire à rêveur. On continue, on se promène. Hein. Ici, nous avons le pad thai qui n'est pas encore arrivé, donc je vous le filmerai après. Et voilà, pour ce qui est des plats. Ici, tu as la partie dessert. Alors, on retrouve ici le broyé du Poitou, le broyé du Poitou, excusez-moi. Le tourteau fromager. Le macaroné aux amandes. C'est joli ces petites tuiles, hein. On ne sait pas trop ce que c'est. Des desserts faits maison qui sont très très jolis. Donc une sorte de brownie, je te dirais une tarte citron meringuée. Donc là, c'est l'œil cœur coulant à 100%. Fantôme, croustille fondant et chocolat noisette, c'est ici. L'ossuaire dans sa crème vanillée. La crème vanillée est ici. Voilà, c'est un brownie. Et mini muffins d'Halloween, les voilà. Hein. Donc le plateau de fromage. Alors si on voit autre chose qui apparaît en cours, hein, parce que là on est vraiment en début de service, tout n'est peut-être pas là. On vous le dira, mais fromage, il y a du choix. Donc ici, on est sur tout ce qui est petite verrine. Donc mascarpone, crème, voilà. On attend la mousse au chocolat, les gars. Hein. Rêveur et déjà repérage des desserts, hein, je dis ça, hein, je dis rien. On a 2 salades de fruits, fromage blanc, riz au lait, salade de fruits et la mousse au chocolat, elle est là. On est sauvé. On a une belle mousse au chocolat qui m'a l'air au lait. Et ensuite, du muesli pour agrémenter tout le reste. Une crème au chocolat parce qu'il y a des gaufres juste là. Et si on soulève, tu as des pancakes. Et il est déjà content. Ouais, donc c'est pour aller avec les pancakes. Bon allez, on va rejoindre Rêveur pour la dégustation. Je sais qu'il a hâte, ça fait tellement d'années qu'il attend. Hein. Let's go to the dégustation. Bon, du coup, on a pris des petits jus de pommes et des petits jus d'orange qui sont inclus totalement en fait, dans le buffet. C'est gratuit, vous pouvez vous servir comme l'eau. Et bien sûr, je crois que c'est le thé et le café. Alors moi, au niveau des entrées, je t'avoue que j'ai pas pris grand-chose hein, parce que moi, je ne suis pas trop entré de toute façon. Mais tu as quand même la possibilité d'avoir les aiguillettes de poulet là que je vais goûter. Elle est balèze la tienne. Hein. Ouais, sympa. Alors un peu froide parce que je l'ai pris tout à l'heure. Pas mauvais.
Tu pourras en pense que- goûter d'autres des plus chaudes. Les enfants seront contents de ça. Mais je t'avoue qu'au niveau, pour l'instant, moi, des entrées, c'est pas le truc le mieux que je préfère, hein, honnêtement. Moi, j'ai vu, il y a quelques plats qui m'intéressent. Elle est crispy à l'aiguillette pourtant. Oui, elle est crispy. Alors, j'ai pris du pain, parce que tu as plusieurs sortes de pain ici. Ça, c'est un peu du pain spécial, hein, on va dire. Moi j'ai pris, tu sais, le pain avec les fruits secs dedans. Oui, Il est très j'ai très vu. bon. Alors, je vais goûter un peu de saucisson. Alors, il n'est pas mauvais. Coupé en fines tranches, comme tu peux le voir. Pas mauvais du tout. Le pain est plutôt bon. Tu valides le pain. Le pain, ouais. Non, c'est sympa. Moi je valide tout le reste. Hein. C'est sympa, mais je pense que je me régalerai plus, peut-être, déjà au niveau des desserts, ou peut-être au niveau, en fait, tout simplement du buffet. Eh ben écoute, verdict. Prochain round. Donc rêveur, voici ma petite entrée. Petite, hein. J'ai décidé de me lâcher, tu ne crois pas? Tu veux savoir ce que j'ai pris? Bah, je sais pas trop. Alors j'ai agrémenté d'une sauce soja, tous ces petits plats. Alors lequel est l'onion ring et le calmar, je sais pas. Enfin j'ai tout testé, tu sais, les entrées particulières. J'ai pris également ce petit buns, tu sais, végétal. J'ai pris donc les rillettes au poulet et au porc. Un chorizo, un peu de jambon. Là, je veux vérifier si c'est bien du guacamole, une petite salade aux chèvres et une autre petite salade de tomates avec, je pense, de la feta. Je pense parce que comme tu as pu le voir, tout n'est pas précisé. Tu as vu. Donc je vais commencer par goûter directement. Hop, les rillettes. Tu sais bien que j'aime bien commencer par tout ce qui est un peu pâté. C'est qualitatif. Hein. Les rillettes sont très très bonnes. Je te les conseille. On va commencer aussi par ce petit guacamole. Et après, je vais passer directement au plat chaud. Alors, c'est pas du guacamole. Parce qu'il n'y a pas les épices à guacamole, c'est de l'avocat extrêmement citronné. Ça s'y ressemble. Alors, pour ce qui est des entrées chaudes, on va goûter ceci. Alors ça, c'est mexicain. Tu retrouves les épices mexicaines dedans, tu vois. Type jalapenos, sauce tomate, salsa. Ça salse dans la bouche. Si tu aimes, ça, c'est très très bon. Et avec la sauce soja, ça se marie superbement bien, tu vois. Tu as pris ça, je crois. Oui, j'ai l'impression que c'est du poulet, non? C'est bien ce qui m'en a semblé. Ça ressemblait à du poulet. Donc on va goûter. C'est du poulet. Tu peux y aller les yeux fermés. Tu vas pouvoir en manger plein. Tu vois? Et avec la sauce soja, eh ben, c'est très très bon. Alors je pense ici, nous avons l'onion ring. Alors des anneaux, le plus petit c'est l'onion ring. Tu vois? Si tu veux choisir. Et le gros, c'est le calmar. Je te confirme. C'est basique, mais ça fait plaisir aux enfants aussi. Pour les enfants, pas de souci, dégustation à table d'Arthur. Ils trouveront ce qu'il faut. Le petit Benz. Alors déjà, la couleur noire, ça fait très Halloween, ainsi que les couleurs. Hein. On est dans la thématique. Il n'est pas super chargé. Et je pense qu'il y a beaucoup de pain. Donc, je te confirme. C'est léger, tu vois, c'est crudité, mais pas assez chargé pour beaucoup de pain. Mais visuellement, il est très fun, hein. Ça, on va pas se mentir. La petite salade. Donc avec la feta, celle-ci. Donc tu vois, c'est joli, hein. Tu as différentes sortes, variétés de tomates. Donc ça, c'est plutôt fun. Les tomates sont délicieuses. Le fromage est délicieux. Je valide la salade. Et alors la chèvre noire, c'est un incontournable. J'ai pris ça avec une petite vinaigrette au sésame. Rien à dire. Une bonne salade, produit de qualité. Ça promet pour le plateau de fromage tout à l'heure. Et le chorizo. Bonne qualité de charcuterie. Et pour le moment, Arthur, il reçoit plutôt pas mal, hein, je te dirais. Hein. On est content d'être reçu par Arthur.
On va tester la charcuterie. Ça, c'est du jambon de pays, hein, jambon fumé. Hein. Fumé très également. Mon entrée, elle est comme ça. Ça, c'est le point faible de l'entrée. Tout le reste est délicieux. Donc sachez que si vous êtes pass annuel ici au Futuroscope, vous aurez une réduction si vous réservez bien sûr la table d'Arthur. Mais moi je vous conseille vraiment de la réserver parce qu'elle n'est pas ouverte tout le temps. Et nous ça fait tellement longtemps qu'on veut venir ici, 4 ans. En tout cas, je vais aller goûter les plats principaux et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, le pad thaï a fait son apparition. Voici à quoi ça ressemble et tu peux le prendre avec ses petites graines. Je crois que je vais me laisser tenter par ça. Le monstre des abysses, poisson du jour, a fait son apparition aussi. Alors, on ne sait pas qui est ce monstre, quel type de poisson c'est, mais le voici. Bon, du coup les amis, il y a des frites maison, je pense, des petits pilons de poulet et des pâtes. Je vais commencer tout simplement. Alors, tu as vu qu'il y avait du gruyère ou du fromage. Non, j'ai pas vu. On va monter les pâtes. Hein. J'ai pas vu. C'est quand même meilleur. Elles sont comment tes pâtes? Elles sont bonnes, elles sont bien cuites. Avec les petites épices. Alors, c'est de la ciboulette. Hein. D'accord. Elles sont bonnes. Alors, le petit poulet. Goûtons ça. C'est Tex-Mex. C'est un peu piquant? Non, c'est Tex-Mex. Est-ce que ça te plaît? Alors, je suis pas trop fan. Moi, tout ce qui est Tex-Mex, c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais bon. Et je vais goûter les frites, qui sont très certainement faites à la maison. Les frites sont pas mauvaises. Ouais. Les pilons, là, Tex-Mex, non. Tu devrais peut-être goûter la joue de bœuf. Hein. Je l'ai pris, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ok. Bon, alors j'ai décidé de vous emmener découvrir un petit peu la carte. Donc la fameuse joue de bœuf dont je te parlais, la voici. Donc c'est des morceaux de bœuf, tu sais, type paleron, qui ont mijoté longtemps dans la cocotte, dans le fameux bouillon. Et c'est de la viande qui normalement, tu vois, c'est du bœuf et ça c'est lime. Donc c'est genre tout à fait de cam que tu pourrais manger. Hein. Et c'est du bœuf super tendre. Tu sais, qui me fait penser un petit peu au bœuf que tu aimes tant, tu sais, à Négloland, c'est du bœuf ou porc, je sais plus. Donc ça, c'est un morceau que La tu table pourrais... du bûcheron, la poêlée du bûcheron. Exactement. Ça a goût qui rappelle la poêlée du bûcheron, donc tu peux y aller. Donc j'ai pris ici le parmentier de canard, tu sais, avec les potimarrons, hein, la purée de potimarron. Donc c'est un parmentier de canard dont la spécialité, c'est que c'est pas des pâtes, hein. Enfin que c'est pas des patates, oh, ça y est, je ne sais plus parler. Donc un très très bon salé sucré. La purée de potimarron ou de petits ronds est délicieuse. Ça peut être un bon accompagnant, par exemple, pour mon poisson. Tu sais, le monstre marin qu'on ne sait pas qui c'est. Donc, ce qui m'inquiète, c'est la sauce bien blanche, mais on va goûter quand même. J'ai peur que ce soit très crème fraîche. Ça va. C'est un poisson blanc. Donc, non identifié. Je mange le monstre marin. Je sens mon poisson. Pas de surcuisson, tout va bien. Donc, ici, j'ai pris le morceau de porc, qui est bien caramélisé, tu vois, au niveau de la croûte. C'est sympa. Mais de tout ce que je mange, il y a quand même quelque chose qui me chagrine. C'est l'assaisonnement. Je trouve que tout manque de sel. Et quand je te dis tout, c'est tout. Et pourtant, tu sais très bien que je ne mange pas salé, que je ne sale jamais mes aliments. Mais là, malheureusement, c'est ce qui manque. Un petit peu de sel au moment de la cuisson des aliments parce que c'est vraiment fade. Est-ce que la messe va changer avec la prochaine assiette? Alors ça, je ne sais pas du tout, c'est le pad thaï. Alors je te dirais un bout de viande, je te dirais ce que c'est au goût. Ça a le mérite de m'envoyer au voyage, ça. Donc tu peux agrémenter avec des cacahuètes et puis du petit sésame, ce que j'ai fait. Mais quand je suis passée devant, les épices et les aromates, ça sentait bon l'Asie. Et les gens se jetaient dessus, ça doit être la spécialité. Alors, je me bats. Ça, c'est super bon. Franchement, je valide. C'est une sorte de pâte, un peu chinoise, avec une sauce un peu soja. Et un petit morceau de poulet ou de porc, une viande blanche. Là, je vais essayer de goûter tout seul.
Moi, je te dirais de poulet, de viande blanche en tout cas. Et enfin, pour finir, j'ai pris l'assortiment de petits légumes verts. L'assaisonnement, c'est mieux parce qu'il y a les herbes aromatiques, tu vois. Mais les viandes, elles sont pas assaisonnées. Un petit twist de sel, c'est sympa, les gars. La petite asperge, ça c'est sympa aussi. Bon bah écoute, plats originaux, je valide, mais juste une petite pointe de sel, ce serait cool. Alors voici l'endroit où tu peux te faire les boissons et puis tout ton jus d'orange, ton jus de fruits. C'est comme pour le petit déjeuner, tu vois, c'est marrant. Et je vais me faire tout de suite un double expresso parce que tu sais quoi, tout à l'heure, je prends la route. Donc il faut que je sois en forme. Double expresso. Allez, let's go. Bon, du coup, les amis, petit dessert. Je me suis fait plaisir. Ça va, oui, ça Crème fantôme dans chantilly. ton assiette. Il y avait de la chantilly. Délicieux. Bon, tu te rattrapes au niveau des desserts, c'est ça? Ah ouais, obligatoire. Hein. J'ai C'est pris. un œil que je vois là. Oui, ça c'est un œil, regarde. Il te regarde. Alors ça, je crois que c'est la crème au chocolat. Ouais. Tu sais que tu pourrais, c'est une mousse au chocolat, tu pourrais même tremper ton petit biscuit dedans là. Tu sais celui qui est juste à côté? Oui, celui-là, là. Ça pourrait être super sympa, hein, Waouh, parce qu'il a l'air dur, non? il est super dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris cette petite tuile. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Je tiens à mes dents moi monsieur. Ah, un dessert fait maison. Alors c'est le coulant normalement. Tu devrais apprécier ce genre de dessert, toi. C'est les entremets. Non, il est bon. Celui-là, il est bon. Avec un petit truc à l'intérieur. C'est un fruit rouge, non? Ouais. Ça, je pense que c'est une tarte au citron. Meringuée, s'il te plaît. Meringuée au citron. Tarte au citron meringuée, tout à fait. Pas mauvais. Alors ça, je vais goûter. Ça a l'air d'être une crème. Caramélisé, je pense. Une sorte de flambille. Ouais, c'est ça. Bon, en plus Une petite compact. crème caramélisée. C'est pas au café, non, la couleur. Alors celle-là, elle Caramel. m'intrigue parce qu'on dirait qu'il y a un os dedans. Oui, On n'a même pas le temps de le filmer, tu l'as déjà englouti. il est bon. Non mais t'es sérieux? Il est bon. Regardez-moi cette espèce de gourmand. Je me demande si c'est pas la vanille, ça. Ça, c'est la vanille. Hein. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Je vais manger ma chantilly avec qu'elle fonde. Eh ben, elle est bonne. Bon alors, est-ce que la note globale du buffet remonte? Sur les desserts, oui. Mais sur l'ensemble du buffet, je peux pas dire que c'est mauvais, mais il n'y a pas énormément de choix en fait. Bah, disons que toi c'est plus compliqué, hein. Ça arrive souvent qu'on filme des buffets un peu plus terroir où tu as du mal à trouver En vrai, ce qu'il te faut. Hein. Au Futuroscope, on a déjà mangé dans beaucoup de restaurants et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ici. Moi, ce qui est plus compliqué, c'est, je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'arrête pas de nous troller pendant qu'on mange. C'est la promiscuité. En fait, les gens, ils passent à côté de toi. Voilà, Ils ont- en l'occurrence voilà, maintenant. tu vois, comme je tout de suite. Et en fait, le problème, c'est que c'est vrai que tu as l'impression de manger avec les gens, en fait. Ouais, parce Si qu'on tu es est là un en bout peu- de table, il y a quelqu'un à gauche, il y a quelqu'un à droite, tu vois, point de vue intimité, c'est bien quand tu es au C'est zéro. bord. Intimité, mais c'est quand zéro. tu es placé en plein milieu du chemin comme ça, c'est dur, quoi. Ça arrive dans beaucoup de restos, ça. Hein. Malheureusement, il faut bien qu'ils placent les gens, mais, bien sûr, mais mais ça ruine un peu ton expérience. je te quoi. confirme, ça ruine un peu l'expérience. Bon alors avant d'attaquer mon dessert, mea culpa, j'ai remarqué à côté du pain, il y a des salières et des poivrières. Si tu veux, tu peux assaisonner ton repas. Bon, je reconnais que c'est mieux à la cuisson, mais au moins ils ont pensé à tout. Donc moi j'ai pris une petite salade de fruits juste là. Je te dirai ce que c'est à la dégustation. J'ai pris un morceau de fromage. Ce gâteau-ci m'avait l'air bon. Ça m'avait l'air bon. C'est un entremets, je le sais maintenant. Et la mousse au chocolat, j'ai mis un filet de chocolat noir fondu au-dessus et j'ai pris un bec que je vais goûter devant vous. Je vais manger un œil, les gars. Allez, on va commencer par le fromage. Hé hé. Alors les fromages ici au Futuroscope, c'est super qualité. Il n'y a rien à dire. Production locale.
peux y aller en toute confiance. Là, c'est juste que j'ai beaucoup mangé avant, donc si tu veux, le fromage, c'est notre dernier jour aussi au Futuroscope. Je commence à, voilà, on va faire attention. C'est-à-dire après avoir avalé un buffet complet. Et oui, je sais, c'est paradoxal. Alors celui-là avait l'air très bon. On dirait qu'il y a de l'abricot ici, regarde, tu vois. Abricot. C'est sympa. C'est une sorte de gâteau un peu yaourt avec petits fruits, soit de l'orange, soit de l'abricot, une saveur un peu sympa. Rêveur, il mange en même temps. Si vous me voyez bouger comme ça, parce que là, il se lâche complètement. Un petit brownie. C'est pas mal. Hein. Pas consonance, un brownie. Mais c'est fait maison. C'était précisé, gâteau fait maison. Donc ça, on apprécie. C'est un bon brownie fait maison. Alors celui-ci, regarde, il est mignon quand même. Hein. Celui-là n'est pas mauvais. Hein. C'est le plus original du lot pour le moment. Parce que, et le meilleur. La meringue est croustillante ici avec le sucre caramélisé. Le citron est juste délicieux. C'est l'équilibre parfait. Pas trop sucré. Sur une tarte au citron, quand c'est trop sucré, voilà. Pas trop acide non plus. Celui-là, c'est une merveille. Coup de cœur. Maintenant, il y a l'œil là. Alors ça, donc, on l'autopsie. Donc c'est bien un entremets avec ici. Donc c'est bien un entremets avec ici. C'est de la framboise, je pense. T'as pas l'air d'aimer. Je suis pas fan des entremets. C'est pas ce que je préfère. Je t'avoue, il y a un arrière-goût peut-être un peu trop lacté, tu vois. Avant toute chose, hein, je rends hommage au Futuroscope. C'est l'œil sur la boule. Ben, je vais lui faire sa peau. C'est ça. Il y a quelque chose dedans? Oui. Ah, il y a du coulis. Ok. Des coulis de cerise, s'il te plaît. Au revoir, l'œil du Futuroscope, à bientôt. Au revoir, Futurowin. C'est sympa. Je crois qu'on a mangé la déco de la mousse. Mais j'avais trop envie. Elle est bonne cette mousse ou pas? Parce que tu dis rien. Ah, t'es pas trop fan? Chocolat au lait. Oui, c'est chocolat au lait. Toi, t'aimes bien chocolat noir. Mais vraiment au lait, quoi. Bah, goûte les fruits. Elle mérite d'exister. Mais c'est pas la meilleure mousse de ma vie, tu vois. Le coup de cœur, il est pour le moment dans le gâteau au citron. C'est des mangues. Ça, c'est top. Des mangues bien fraîches. Pour faire glisser le repas. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, moi je l'aime bien tiède. Un petit café. C'est pour couler tranquillement après le repas. Parce que derrière, on n'a qu'un peu de route pour revenir. Hein. N'oubliez pas que nous habitons à côté de Disney. Hein. Alors, rêveur, depuis le temps que tu l'attendais, attends DS Reality, qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est vrai que je mettais la barre très très haute ici à la table d'Arthur, peut-être trop haute. Je t'avoue que, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais tout ne me plaît pas et je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé la table d'Arthur ou pas du tout, et puis qu'est-ce que vous en avez pensé. Après, je suis peut-être pas la cible du restaurant, tout simplement, mais c'est vrai que ce que j'ai préféré ici, c'est, on va dire, plus les desserts. Et encore, c'est pas mes desserts favoris. Donc voilà. Pour moi, c'est plus les entrées, je te dis la vérité. Ah, moi, les entrées, t'as vu, j'ai presque rien mangé. Les entrées étaient très très bonnes. Non, ben moi, voilà. C'est pas le restaurant qui fait que je me dirais que c'est le meilleur restaurant que j'ai goûté. Mais on l'a testé. Mais on l'a testé, c'est testé. Et puis, Chine. Café été.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.